Добро пожаловать в мой канал. Condamné à 12 ans et 1 mois de prison pour corruption, l'ex-président, icône de la gauche brésilienne, a jusqu'à vendredi après-midi pour se présenter à la police. Le Monde, 5/4/2018 à 23h19 mis à jour le 6/4/2018 à 7h45. Le magistrat a interdit l'utilisation de menottes dans tous les cas de figure, et a précisé qu'une salle réservée a été prévue dans les locaux de la police pour l'ancien métallo, à l'écart des autres prisonniers, sans aucun risque pour son intégrité morale ou physique. En juillet 2017, Lula a été condamné par Sergio Moro à 9 ans et demi de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent, mais il a multiplié les recours pour éviter la prison. En janvier 2018, sa condamnation en appel a été aggravée à 12 ans et 1 mois de prison. L'ancien président, âgé de 72 ans, est accusé d'avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiment en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Cour suprême du pays avait rejeté une demande d'habeas corpus qui aurait permis à l'ex-président 2003 à 2010 de rester en liberté jusqu'à l'épuisement de tous les recours. Mobilisation générale. Lula se trouvait jeudi à São Paulo, à environ 400 km de Curitiba. Peu après l'annonce de l'émission du mandat de dépôt, le Parti des travailleurs, PT, fondé par l'ex-syndicaliste dans les années 1980, a annoncé une mobilisation générale contre son incarcération. Plusieurs milliers de sympathisants étaient massés jeudi soir au siège du syndicat des métallurgistes, à l'extérieur de São Paulo, où Lula devrait intervenir. L'ancienne présidente Dilma Rousseff a pris la parole tard dans la nuit, juchée sur un camion devant une foule compacte qui agitait drapeaux rouges et pancartes. Lula est innocent, et il n'y a pas de crime plus grave que de condamner un innocent. L'icône de la gauche latino-américaine, lui, accordé une interview à un célèbre journaliste politique brésilien, Kennedy Alencar. Lula a dit que la prison était quelque chose d'absurde, sur lequel s'obstine le juge Moro et ceux qui veulent le voir un jour prisonnier, a écrit le reporter sur Twitter, aussitôt retweeté par l'ancien dirigeant. Lula diz que prisão era absurdo, sonho de consumo, do Ruiz Moro e de pessoas que querem vê-lo passar, dia preso, Kennedy Alencar, @Kennedy Alencar, le poids lourd de la gauche, également sous le coup de 6 autres procédures judiciaires, nie farouchement, invoquant l'absence de preuves et dénonçant un complot visant à l'empêcher de se présenter à la présidentielle d'octobre. Lire aussi, Lula, la chute de l'icône de la gauche brésilienne. C'est une violence sans précédent dans notre histoire démocratique, a réagi Gleisi Hoffmann, présidente du PT. Un juge rempli de haine et de rancune, sans preuve, décide d'un emprisonnement politique, qui rappelle les temps de la dictature, a-t-elle ajouté. Si Lula pourra faire campagne derrière les barreaux, la loi, ficha limpa, quasi propre, le rend en théorie inéligible au vu de sa condamnation en appel. Mais sa candidature ne sera analysée formellement qu'en septembre par la justice électorale, et ses avocats ont l'intention de multiplier les recours d'ici là.